Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul craftelier, puisqu'en fait, j'ai commencé à faire les faire-part de naissance pour ma fille. Et il me manquait quelques petits trucs, notamment du double face, mais ils étaient en rupture de stock chez Craftelier. Donc j'en ai quand même profité pour faire une commande chez eux parce que c'était les scrapbooking day. Et du coup, il y avait des promos. Je crois que les promos s'arrêtent aujourd'hui, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à y aller. Et du coup, j'ouvre avec vous mon colis. Alors, voici le colis. Donc là, c'était une commande aussi d'utilitaire plus que de produits créatifs, hein. Donc on a la petite sucette comme d'habitude. Hop. Et donc on a une carte avec un code que vous pouvez utiliser. Au-dessus de 50 €, le code c'est scrapbooking, 10% de remise. On a une publicité de leurs produits. Voilà. Et du coup aussi mes achats. Donc, à la base, j'ai passé commande pour ceci. Donc c'est un tapis de découpe pour silhouette A4. Parce qu'en fait, en faisant mes faire-part de naissance, j'ai quand même beaucoup à découper. Et mon tapis, qui avait déjà un certain nombre d'années, ne collait plus très bien. Du coup, je devais le changer. J'espère que c'est la bonne taille. Je vais vérifier par rapport à l'ancien. Donc celui-là, c'est celui d'origine de ma machine. Vous voyez, il est tout crado, tout usé. Il collait plus trop. Et donc là, ben voilà, c'est le même. Mais en neuf. Je pense pas que je vais vous mettre les prix, puisqu'il y avait c'était en promo justement, avec le Scrapbooking Day. Donc je vous mettrai pas les prix des produits, je vous laisse aller voir sur le site si vous voulez les trouver. Donc j'ai le tapis de découpe. J'ai pris également. Alors j'ai pris. J'ai voulu tester leur Magic Mat pour ma Big Shot. Je voulais le magnétique, mais il était en rupture de stock. La moitié des produits sont en rupture de stock, du coup c'est franchement galère. Donc je l'ai pris comme ceci, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Sachant que moi j'ai une machine à 4, mais souvent je découpe que des petits éléments, donc je vais tester ça. J'ai pris cette perforatrice de We Are Memory Keepers, donc qui fait les angles arrondis, puisque la mienne de chez Action, bah, en fait je l'ai perdue. Et je voulais en trouver une de meilleure qualité, donc du coup j'ai pris celle-ci. Ensuite, je voulais aussi prendre une perforatrice de Memorydex, puisque, comme vous le savez, j'ai fait le Rolodex ici pour la première année de bébé, mais j'ai décidé de mettre 2-3 photos à l'intérieur de avant l'arrivée de bébé justement. Du coup, j'ai préparé des photos et j'utiliserai cette perforatrice à la fin avec vous. Je ferai une carte Memorydex avec les photos. Du coup, j'ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris une gomme pour enlever la colle, puisque je fais souvent des taches de colle, donc j'ai entendu dire qu'elle était bien, donc je me suis dit, je vais tester une gomme pour enlever la colle. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau en silicone pour étaler la colle, parce que c'est vrai que je lave rarement mes pinceaux, où la colle sèche toujours un peu dessus, alors que là, un pinceau en silicone, je pense que ça sera pas mal. Donc je l'ai pris en rose, il était aussi en bleu. Donc j'ai voulu prendre les lots de double face comme ceci, sauf qu'en fait ils sont en rupture de stock. Donc j'ai dû me rabattre sur au moins du fin parce que j'en ai plus. Donc j'ai pris celui de la marque Longphone. J'avais déjà acheté ce double face là. Il est beaucoup plus cher certes, mais il colle bien. En plus il se déchire, donc je trouve ça pratique. Du coup j'ai pris ce double face là. Et du coup j'ai aussi pris une souris de double face pour pouvoir coller plus rapidement les objets. Ensuite, j'ai enfin trouvé la Tacky Glue, donc c'était a priori
la dernière du lot et moi c'est le papier. Puisque la mienne, vous me voyez tout le temps taper avec, elle est vide, elle a 10 ans, donc il était temps que je m'en achète une nouvelle. Et là, elle était enfin disponible, du coup j'ai pris la Tacky Glue comme ceci. Et en dernier, j'ai décidé de prendre des tags, du coup, de la même collection que les papiers que j'ai utilisés pour faire le Rolodex. Du coup, pour pouvoir décorer mes Memoridex avec. Alors, je vais les ouvrir. Oh, c'est marrant, il y a un emballage comme ceci. Et en fait, ils sont reliés par en haut. C'est comme un carnet de tags en fait. Donc, il y a 6 designs différents et 24 en tout. Donc, en fait, il y a 4 fois chaque design. Et voilà. Du coup, je passe vers la caméra pour faire une Memoridex avec vous. C'est parti. Alors, je vais commencer par du coup arrondir mes bords avec cette perforatrice là et après je viendrai perforer les trous de Memoridex. Alors, je viens de voir qu'il y a un patin antidérapant, ce qui est très pratique. Et avant de faire sur mes photos directes, je vais tester dans du papier les différentes formes pour voir laquelle me convient le mieux. Donc là, j'ai une chute de papier photo sur laquelle j'ai imprimé. Je vais tester de suite. Donc là, je teste le 7 mm. Alors ça coupe très bien, il n'y a pas du tout de résistance. Ça accroche pas. C'est pas mal. Le 4. Pareil, toujours pas de résistance, ça accroche pas du tout. Et du coup, le 10 qui fait un arrondi, c'est bon aussi. Franchement, je suis contente de la qualité. Donc là, hop. Je vais regarder quel arrondi j'avais ici, ce qui correspond plus au grand, hein, je trouve. Donc je vais utiliser le grand, donc le 10. Donc là c'est nickel, je vais faire pareil pour l'autre. Ah, ça ne m'a pas bien pris. Voilà, il suffit de refaire. Et voilà. Donc là, je vais vérifier que vous voyez bien mon plan de travail. Je vais voir où je me limite. Hop. Donc ensuite, moi actuellement, le Rolodex ici, les Memoridex pendent vers le bas. Donc je vais les garder toutes dans ce sens-là. Donc je vais perforer plutôt en haut, ici. Et là, pareil. Alors, là aussi, elle a 2 repères ici, plus des repères là. Donc je vais la tester sur ce papier-là. Oh, pardon. Alors dessous, elle a un réservoir, si on va en faire plusieurs à la suite. Et elle a des patins antidérapants. Donc je trouve ça aussi bien pratique. Je vais juste me mettre ici. Je vais essayer de me centrer avec ces choses-là. À peu près. Hein.
J'appuie. Et du coup, on a bien notre trou de Memoridex qui va passer parfaitement ici. Hop. Du coup, je vais perforer mes photos en essayant de me centrer. Pareil, ça ne force pas du tout, la perforatrice est de très bonne qualité. Et du coup, alors j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire sur celle-ci, mais sur celle-ci, j'ai préparé 2-3 petites choses. Donc, j'ai récupéré ici un cachet de cire que m'avait envoyé une scrap copine, c'était Kinoko Craft. Ici, une planche d'étiquette des ateliers de Karine que m'avait envoyé également une autre scrap copine, tuto scrap. Et après, je pense que je vais utiliser un petit bout de tissu comme ceci. Donc ça c'est de la pure récup, hein. C'était, il y avait un savon artisanal à l'intérieur. Et je vais utiliser des petites fleurs comme celle-ci, là, que j'ai trouvé à Action. J'aurais bien utilisé les tags, mais vu la taille, ça va prendre beaucoup trop de place, donc je ne peux pas les utiliser. Et après, ce mot-là, c'est un mot que je vous propose à l'impression gratuitement. Donc vous avez un fichier de téléchargement avec l'album suivi de grossesse, 9 mois d'attendre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo, les vidéos tuto. Et du coup, je vais faire un assemblage avec tout ceci. Donc là, c'est la chambre du bébé, le lit plus précisément avec le couffin. Et donc couffin où j'ai refait le tour de lit et le mobile que j'ai fait aussi. Et du coup, je vais décorer tout ça. Je vais faire ça là-dessus parce que c'est plastifié juste pour voir ce que ça donne. Hop. Si je fais quelque chose comme ceci. Oui, je vais faire quelque chose comme ça. Donc je vais précoller ici et après je viendrai tout coller sur ma photo Memoridex. Du coup, j'ai pas utilisé ça. C'est pas très grave, voilà. C'était pas obligatoire. Donc pour coller, je vais utiliser cette colle là qui sèche assez vite et qui est assez collante, on va dire, gluante pour bien se mettre dans les interstices. Voilà. Je vais ajouter un petit trait. Je vérifie que ça tient bien sur le papier photo. Que ça écrit bien, pardon. Un petit contour sur ma Memoridex. Et pour l'autre, j'ai pas réfléchi. Voyons voir. Ici, j'ai quelques chutes. Là, je pense que je vais découper ceci. Je vais coller la cigogne par ici et Vincent, je vais peut-être le mettre en bas là. Là, je vais faire comme ceci. Donc, je vais coller. Du coup, je vais tester le double face avec vous.
le rouleau. Je vais tester celui-ci. Donc il y a un capuchon pour protéger la colle. Tester ici. Voilà. Alors, je pense que c'est du repositionnable. Je vais coller comme ça. Et puis si je vois que dans le temps ça ne tient pas, ben, je recollerai. Tant pis. Donc je vais tester ça tout de suite. Alors ça ne roule plus. Ça ne veut plus rouler. Je sais pas ce qui se passe. Si vous voyez, ça a bourré, on dirait, ça veut pas. Ah voilà. Ça voulait plus rouler. Alors après 10 cm, enfin 2 cm d'utilisation, ça m'embêtait un peu. Donc voilà. Je vais là aussi faire un petit tour avec mon stylo. Voilà, j'ai ajouté 2-3 petits détails. Hop. Pour donner un petit peu de mouvement à la cigogne. Hop. Et du coup, voilà ma seconde Memoridex. Donc je vous montrerai de plus près. Voilà. Alors, moi je créerai des intercalaires autres que 1 mois, etc. Où j'en mettrai un, j'en mettrai une, ou peut-être je ferai un Memoridex avec vous, où je mettrai en t'attendant ou quelque chose, ou avant ton arrivée, ou un petit message. Donc là je mets les Memoridex sur le Rolodex. Hop. Et du coup j'ai mes Memoridex ici. J'aurais pu aussi les coller l'une au dos de l'autre pour faire justement un recto verso comme ceci. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous ai testé pratiquement tous les produits que j'ai achetés. Du coup, j'espère que cette petite revue rapide vous aura plu. Concernant ce petit rouleau, vous voyez de la colle qui part dans la partie terminée alors qu'en fait elle s'est pas mise sur le papier. Donc je suis pas hyper contente de ce rouleau. Je l'ai pris pour tester, ça coûte pas très très cher. Mais je pense que je n'en rachèterai pas. Et du coup, j'espère que cette vidéo haul tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.